Dans un contexte européen marqué par des crises successives, l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est devenu un outil fréquemment mobilisé par les institutions européennes. Bonjour et bienvenue sur Regard sur demain, la chaîne qui déchiffre les grands changements de notre époque. Cet article, conçu comme une clause d'exception, est devenu un instrument central pour la Commission européenne et la présidente Ursula von der Leyen afin de gérer des crises majeures. Mais son usage suscite des débats brûlants sur la légitimité et la démocratie. L'article 122 du traité comprend deux paragraphes distincts, mais complémentaires. Le premier paragraphe établit un principe de solidarité entre les États membres en permettant la mise en place des mesures économiques coordonnées, notamment en cas de rupture d'approvisionnement énergétique ou de difficultés graves dans l'approvisionnement de certains produits. Le second paragraphe prévoit une assistance financière directe lorsqu'un État membre fait face à des catastrophes naturelles ou à des événements exceptionnels échappant totalement à son contrôle. Cette disposition présente trois caractéristiques problématiques qui constituent autant de failles démocratiques. La première caractéristique problématique est l'exclusion du contrôle parlementaire. Le Conseil décide sur proposition de la Commission sans consultation du Parlement européen. Cette exclusion de l'organe représentant directement les citoyens constitue une anomalie démocratique majeure. L'absence d'encadrement de l'urgence pose problème, car aucun critère objectif ne définit ce qui constitue une situation exceptionnelle. Les notions de difficultés graves ou événements exceptionnels restent floues, ce qui ouvre la voie à des usages discrétionnaires. Pour en finir, le Parlement n'est informé qu'après adoption des mesures, le privant ainsi de tout pouvoir d'influence sur des décisions aux conséquences financières et politiques considérables. Cette architecture révèle dès l'origine un déséquilibre institutionnel qui marginalise la représentation démocratique au profit de la soi-disant efficacité exécutive. Pour comprendre les dérives actuelles, il faut d'abord clarifier ce qui constituerait un usage approprié de l'article 122 du traité. Les critères légitimes seraient l'existence d'une urgence temporelle réelle, la situation doit nécessiter une réaction en jours ou semaines, pas en mois ou années, le caractère exceptionnel doit être avéré, l'événement doit être imprévisible, sortant de la gestion politique ordinaire, les mesures doivent être limitées dans le temps avec une clause de révision, et bien sûr, les moyens mis en place doivent être adaptés à l'ampleur de la crise. Comme exemple d'usage approprié, nous pouvons citer les catastrophes naturelles majeures, une cyberattaque généralisée ou une pandémie mondiale. Et parmi les exemples d'usage inapproprié, nous avons les investissements structurels, les politiques de long terme et le contournement de l'opposition politique. En 2020, l'activation pour le mécanisme sûr correspondait aux critères d'usage approprié. L'urgence sanitaire mondiale et le caractère imprévisible nécessitaient une réaction immédiate. Cet usage était donc justifié sur le fond. Cette mesure temporaire de l'Union européenne était destinée à aider les États membres à financer des mesures nationales pour préserver l'emploi. Des prêts ont donc été accordés aux États membres à taux très bas, financés par l'émission d'obligations européennes garanties solidairement par les pays de l'Union européenne. Le budget total prévu était de 100 milliards d'euros. Chaque État pouvait solliciter une partie de ces fonds pour couvrir les coûts directs liés au chômage partiel ou aux aides aux indépendants. Cependant, cette application a révélé les défauts de forme comme l'absence totale de débat parlementaire européen sur des engagements financiers considérables, normalisant ainsi une exclusion démocratique pour l'avenir. En 2022-2023, l'article 122 a servi de base à de multiples mesures: plafonnement des prix, achat commun de gaz, contribution de solidarité. Si le contexte de guerre en Ukraine pouvait éventuellement créer une urgence réelle, plusieurs éléments posent question. Les mesures énergétiques, bien que nécessaires, relevaient davantage de choix politiques structurels que de gestion d'urgence pure. Le délai de plusieurs mois entre le début du conflit et ces mesures révèle l'absence d'urgence immédiate. Cette utilisation a élargi dangereusement le champ d'application au-delà de sa conception initiale, transformant des mesures d'urgence en politiques structurelles sans évaluation démocratique appropriée. Plus récemment, le 27 mai 2025, von der Leyen s'est servi de l'article 122 du TFUE pour imposer le plan SAFE. Ce mécanisme inédit de prêt, doté d'une enveloppe maximale de 150 milliards d'euros, est destiné à financer des achats conjoints d'armement et d'équipements de défense entre États membres de l'Union européenne. Le plan SAFE illustre parfaitement un usage inapproprié selon tous les critères légitimes. La première violation des critères légitimes est l'absence d'urgence. Aucune menace militaire immédiate ne nécessite une décision en quelques jours.
La défense européenne est un enjeu de long terme qui nécessite réflexion et débat, pas une réaction d'urgence. De même que le caractère exceptionnel est absent. Les questions de défense relèvent de la politique ordinaire des États. Elles ne constituent pas un événement exceptionnel au sens de l'article 122. De plus, les mesures prises sont permanentes et non pas temporaires. Un fonds d'investissement de défense constitue une politique structurelle sur plusieurs décennies, pas une mesure d'urgence temporaire. Et enfin, nous constatons une disproportion manifeste de l'utilisation de l'article 122. L'utilisation de cette procédure d'exception permet d'éviter les débats démocratiques, ce qui constitue une instrumentalisation inacceptable. L'objectif réel est d'éviter l'unanimité des États membres et les débats parlementaires qu'exigerait la procédure budgétaire normale. Le Parlement européen, via son comité juridique jury, a qualifié cette base légale d'inappropriée et a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Il s'agit d'une action procédurale et non d'un rejet du contenu du plan. Le Parlement soutient le plan SAFE, mais il souhaite simplement qu'il soit approuvé via une procédure démocratique normale. Elle estime en effet qu'un programme d'une telle envergure ne peut être adopté sans débat parlementaire plein et entier. Le litige est désormais entre les mains de la Cour de justice de l'Union européenne. L'usage récurrent de cet article 122 révèle un déséquilibre majeur. Marginalisation systématique du Parlement européen, concentration du pouvoir décisionnel entre Commission et Conseil, et neutralisation des mécanismes de contrôle démocratique. L'article 122 devient un instrument budgétaire alternatif permettant d'éviter l'unanimité requise des États membres pour les décisions budgétaires importantes, le contrôle des parlements nationaux qui examinent les positions gouvernementales et les procédures démocratiques prévues par les différents traités. De la crise sanitaire à la défense, l'article 122 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devient un outil polyvalent de gouvernance. La notion d'exception perd sa signification par son usage routinier, créant ainsi une érosion des procédures démocratiques ordinaires. Cette évolution présente des dangers majeurs par l'affaiblissement de la légitimité démocratique, en écartant progressivement les citoyens, et par un déséquilibre croissant des pouvoirs au profit de l'exécutif européen. L'article 122 est un instrument qui peut être légitime dans certaines circonstances, mais qui présente des failles structurelles majeures permettant des usages inappropriés. Le bilan est contrasté. Si l'usage lors de la pandémie Covid-19 était justifié sur le fond, les applications récentes en révèlent une dérive progressive vers l'inapproprié. La crise énergétique en raison de la guerre en Ukraine constitue un cas limite discutable, tandis que le plan SAFE représente un usage totalement inadéquat selon tous les critères objectifs. Nous assistons à la transformation d'un outil d'exception légitime en instrument ordinaire de contournement démocratique. Le problème n'est pas l'existence même de l'article 122, qui est nécessaire pour les vraies urgences, mais l'absence de garde-fous empêchant son usage inapproprié. On retrouve toujours les mêmes travers, un déficit démocratique de fond, une banalisation des situations d'exception, un déséquilibre entre les institutions et surtout l'absence de véritables garde-fous. Le cas du plan SAFE illustre parfaitement cette dérive, où l'absence totale d'urgence n'empêche pas le recours à une procédure exceptionnelle pour éviter des contraintes démocratiques. Cette évolution pose une question fondamentale. L'Union européenne peut-elle durablement fonder sa gouvernance sur des usages inappropriés de ses propres instruments d'urgence? La distinction est cruciale. L'article 122 peut être un outil démocratiquement acceptable quand il répond à de vraies urgences, mais devient illégitime quand il sert à éviter les contraintes démocratiques normales. Entre ces deux extrêmes, des cas discutables, la crise énergétique par exemple, montrent la nécessité de critères beaucoup plus précis. La réforme urgente de cet article me semble nécessaire, non pour le supprimer, les vraies crises existent, mais pour encadrer strictement ses conditions d'usage et empêcher les dérives qui menacent la légitimité démocratique européenne. Merci pour votre attention et à très bientôt sur Regard sur demain.